Bonsoir à tous. Du fumier et des pneus déversés aujourd'hui devant plusieurs bâtiments administratifs à Dijon. Des tracteurs venus de toute la région ont manifesté à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, avec dans leur viseur cette fois-ci la paperasse administrative et les normes qui pèsent sur la profession. Après la MSA, l'Adréal ou encore l'OFB, le convoi a tenté d'aller vers la préfecture mais s'est retrouvé bloqué par les forces de l'ordre. Le préfet est venu à leur rencontre place de la République. Un nouveau règlement de compte sur fond de narcotrafic, des jouets de justesse. 4 hommes viennent d'être mis en examen à Dijon. Ils avaient été arrêtés fin décembre dans le quartier de la Fontaine-Douche alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'acte. La police les a surpris dans une voiture lourdement armée et cagoulée. Âgés de 19 à 25 ans et déjà connus de la justice, ils ont été placés en détention provisoire. Le préfet et le président du département du Jura en visite hier à Tavaux. La ville a inauguré la médiathèque Victor Hugo, rénovée dans l'ex-bâtiment du comité d'entreprise de Solvay. Jean-Michel Daubigné, maire de Tavaux. L'important, c'était le fait que ce soit une construction qui, à l'origine, vienne de l'implantation de Solvay, avec le comité d'établissement qui, pour occuper son personnel, lui proposait des activités annexes. Et c'est toute une infrastructure qui s'est mise en place ici, sur ce territoire, à côté de l'usine, de la cité, et qui, petit à petit, s'est effiloché au fil du temps. D'où l'utilité et la démarche, et ce qu'ont compris les élus du Grand Dol, de reprendre en fait la main sur ces bâtiments, d'abord pour éviter une friche, ce qui, moi en tant que maire, était très important, mais en plus en développant un potentiel qui est vraiment considérable ici, quoi. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, pour rester libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Emmanuel Macron donne le ton des mois à venir lors des vœux aux armées. Le chef de l'État souhaite avancer pour 2027 l'objectif de 64 milliards d'euros de budget pour notre défense, une somme initialement prévue pour 2030. Au sujet du Groenland, convoité par les États-Unis, la quinzaine de soldats français déjà sur place sera accompagnée dans les prochains jours de moyens terrestres, aériens et maritimes. La situation en Iran, pendant ce temps au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que le régime lutte contre les manifestations du peuple au prix de milliers de morts. Selon un responsable saoudien, l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont convaincu Donald Trump de donner une chance à l'Iran, et ce pour éviter une attaque qui aurait de graves répercussions dans la région. Des proches de victimes de l'incendie de Crans-Montana reçus aujourd'hui par le pape Léon XIV. Une vingtaine de personnes ont été reçues en audience privée au Vatican. L'incendie du bar Le Constellation a fait 40 morts et 116 blessés au sein de la station de ski suisse. Et puis un mot de sport, c'est un signal encourageant. À moins d'un mois des JO d'hiver, les biathlètes français ont remporté cet après-midi le relais de Ruhpolding, 5e étape de la Coupe du Monde. Une victoire devant la Norvège et l'Allemagne en présence notamment du Jurassien Quentin Fillon-Maillet et d'Oscar Lombardo, natif du Haut-Doubs. Voilà pour l'info, très bonne soirée sur Fréquence Plus.